L'objectif est de savoir lancer et transmettre, tout en communiquant avec les partenaires. Lancez un tout petit peu plus haut, ok? Maintenant, les deux qui sont là, quand ils vont appeler, vous allez avancer et vous allez dire à moi pour appeler le ballon, ok? Un lanceur envoie vers un joueur ou une joueuse relais au filet, Un puis petit peu indique avant, un ou deux, ok? correspondant à un des deux Un, cerceaux 3, 4. cibles. Bien, attention, tu es encore en train de tourner en faisant ta passe. Le joueur ou la joueuse au filet transmet le ballon vers la cible indiquée, tandis que le joueur en attente près du lanceur et du côté de la cible doit rattraper en appelant la balle, c'est-à-dire en réclamant le ballon au joueur situé près du filet. Raphaël, tu as le temps de te déplacer et de tourner tes appuis. Un petit peu plus haut, Mariam, s'il te plaît, pour qu'elle puisse au moins se déplacer. Décale-toi du filet, Mariam. Bien. Attention, utilise aussi tes genoux, t'es trop raide. Hein. Bien. À moi. C'est mieux tout à l'heure. Sur le plan technique, la hauteur des lancers ainsi que l'orientation vers la cible du joueur au filet sont des points à surveiller, même si la balle peut atteindre la cible. À moi. Voilà. À moi. Bien joué. Raphaël, prends bien la balle au-dessus de ta tête. Ne descends pas trop tes mains. 2. À moi. Faire ta passe comme ça. Tourne-toi vers celui à qui tu dois faire la passe. La communication coordonnée entre les joueurs est un des points à surveiller. Ouais. À moi. Bien. Mettez bien vos mains au-dessus de la tête au niveau du front. Hein. 2. À toi. Bien. Tourne encore un petit peu. Attention, tu as le ballon là. Mets-toi bien face au ballon. 1. À moi. Bien. Allez. Bien, super. Tournez-vous bien. Hein. Tu étais en train de faire ta passe comme ça. Tourne-toi vers celui à qui tu dois faire la passe. Un petit peu plus haut, Mariam, ton lancer pour qu'elle ait le temps de bien mettre ses mains. N'oubliez pas de bien mettre vos mains au-dessus du front. Bien, très bien. Je vais vous parler des comportements moteurs de l'enfant et notamment de la coordination bas-haut du corps. Le volleyball est plus sous une représentation de frappe du haut du corps. Ce qu'il faut essayer vraiment de faire, c'est de sensibiliser les enfants sur la notion de coordonner le bas et le haut du corps. Et aussi de dissocier le côté droit, le côté gauche. Très important au volleyball. Je vais vous parler de la hauteur des trajectoires de balle qui sont nécessaires pour le développement du jeu chez l'enfant. 1, tout simplement pour pouvoir prendre le temps de s'organiser, lui, corporellement, pour prendre la balle. 2, aussi pour pouvoir coopérer de manière la plus efficace avec son partenaire. Et 3, pour pouvoir gérer un temps d'attaque du terrain adverse. Cette hauteur de trajectoire de balle va se mettre en place grâce à la coordination du bas et du haut du corps. Quelques recommandations pour la séance. Tout d'abord, par rapport à la longueur de la séance, évitez d'avoir des séances qui durent plus d'1 heure. Il faut tenir compte des capacités de concentration et les capacités physiques des enfants qui peuvent se fatiguer très vite. Être très vigilant aussi sur le matériel et sur la sécurité. On peut évoquer les ballons qui roulent au sol. On peut évoquer les plots où on pourrait glisser dessus, les cerceaux aussi. Les bas de filet qui peuvent être un obstacle quand il faut passer dessous. D'une manière générale,
faire des exercices ludiques avec beaucoup de feedback envers l'enfant, montrer son intérêt pour cet enfant, l'encourager dans tous les efforts qu'il pourrait produire. Évitons aussi les situations statiques, les files d'attente, les exercices où il y a peu de contact. L'enfant n'apprendra qu'en répétant les contacts, qu'en ayant beaucoup de situations où il se verra confronté à des problématiques qu'il cherchera à régler.